Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, eh bien enchantée, je m'appelle Shelly. Ça va bientôt faire un an maintenant que j'ai lancé ma chaîne, donc je partage essentiellement des vlogs sur Disney, sur mes voyages. Et j'ai commencé à filmer car j'aime immortaliser ces moments et pouvoir les revivre à travers mes vidéos. Vous savez, comme quand une odeur vous fait instantanément penser à un bon souvenir. Avec mes vidéos, c'est à peu près ça. En fait, elles me permettent de revivre un moment que j'ai aimé et de ressentir l'émotion, la joie que j'avais à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé mes vidéos, pour ne pas oublier ces moments-là. Je pourrais les garder pour moi, mais j'aime le fait de pouvoir les partager et de créer autour de ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Bien, alors dans cette vidéo, on va préparer mon voyage à Disney. Donc aujourd'hui, on est mercredi et je pars vendredi. Donc ça fait pas beaucoup de jours pour se préparer, mais pour une raison que j'ignore, j'adore m'y prendre au dernier moment. Vous savez, commander plein d'articles une semaine avant et puis stresser si ça n'arrive pas à temps. Mais c'est comme ça que je suis. En fait, la semaine avant de partir à Disney, c'est ma semaine préférée. Parce que c'est vraiment là où je me dis, ok, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qu'il me faut? Quelle tenue je vais concocter, etc. Et donc je fais plein de recherches sur internet, sur Amazon, sur plein de sites de vêtements, sur Pinterest, pour avoir plein d'idées. Et franchement, j'adore tout planifier. Une semaine avant, c'est un peu court, mais j'adore. J'ai déjà reçu la plupart de mes colis, il me manque juste 2-3 articles, ce sont des petits accessoires. Je sais pas du tout quand je vais les recevoir, peut-être aujourd'hui, j'espère. Donc on va préparer ma valise ensemble, j'ai fait une petite liste dans mes notes pour ne rien oublier. Donc on va finaliser mes tenues, faire mes ongles, composer mes pinboards, customiser mon sac et créer des colis à breloques. Donc comme je vous ai dit, qu'est-ce que tu me tiens comme ça? Tu vas pas tomber? Je te tiens. Je pars vendredi du coup avec une amie, Julie, que vous avez sûrement déjà vue dans mes vlogs précédents. Elle adore Disney aussi, donc c'est trop cool qu'on puisse faire plein de sorties ensemble. Du coup, vendredi, on va partir dans la matinée, presque midi, vers 11h30 midi. Donc le temps qu'on fasse la route, on a pour 3 heures de route, on n'arrivera pas avant au moins 16h. Donc on va vraiment aller plus pour la soirée, fin d'après-midi, dans les parcs. Et on va sûrement aller au Disney Village, parce qu'en ce moment, il y a les soldes. Donc on va aller voir ce qu'on peut encore faire, parce que les soldes finissent le 3 février. Et c'est déjà depuis 2 semaines qu'ils ont commencé les soldes, donc je sais pas s'il va rester grand chose. Donc voilà, et on va passer toute la journée du samedi et du dimanche là-bas. Alors pour mes tenues, j'ai déjà regardé beaucoup d'inspiration, donc il n'y a plus qu'à les peaufiner vraiment et à les essayer surtout, parce que je les ai aussi beaucoup imaginées dans ma tête. Mais ce qui m'arrive souvent, c'est que ce que j'imagine dans ma tête et le réel, ça ne va pas du tout. Donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que là, c'est un peu trop tard pour changer. Donc il me faut 4 tenues. Il m'en faut une pour le voyage, parce que c'est moi qui conduis et il y a 3 heures de route, donc j'aime bien être tranquille. Une tenue pour le vendredi quand j'arrive, le samedi et le dimanche. Donc j'avais eu dans l'idée, ça ressemble peut-être à un Disney Bound, mais pas vraiment. En fait, je voulais absolument faire un look sur Pixar Toy Story. Donc reprendre les codes couleurs de Woody et Jessie, sans pour autant leur ressembler. Vous voyez ce que je veux dire? Juste avoir le code couleur. Donc un look sur Toy Story, un look sur High School Musical, parce qu'il y a eu les 20 ans de la sortie du premier film la semaine passée, je pense, c'était le 20. Donc ça fait déjà une semaine. Et ça, je verrai, parce que j'ai seulement un t-shirt d'High School Musical. J'avais commandé un pull, mais évidemment, il n'arrivera pas avant 2 semaines. Donc je vais voir, parce qu'il fait quand même assez froid. Et oui, je pourrais peut-être mettre un saut pull, saut t-shirt, mais il faut que ça soit joli, il faut que je regarde. Et le troisième look, j'ai envie de faire sur le thème de la Saint-Valentin. Tout simplement parce que pour la Saint-Valentin, je ne serai pas sur le parc, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire le look à ce moment-là. Il y a des vêtements un peu partout, donc j'ai déjà tout sorti de ce que je pensais. Donc on va essayer ça tout de suite. Et alors il y a plusieurs tas où je ne sais pas, j'ai choisi par exemple 2 vestes, il faut que j'essaye pour voir ce que ça donne. Donc on va faire ça tout de suite. Commencer par ma tenue que je vais mettre pour le voyage. J'avais acheté un pull sur ASOS que je trouvais incroyable, et en plus j'ai acheté le dernier et c'était en taille M. Et j'avais pas vu dans l'annonce qu'en fait c'est un pull déjà oversize. Mais alors du fait que ce soit un M,
Voilà. Il est beaucoup trop grand. Du coup, je vais le renvoyer. Parce que là, comme ça, on dirait que ça va, mais attendez, j'essaye. Du coup, il est trop beau. Je l'ai acheté sur Asos, donc c'est sur Toy Story, enfin sur Pizza Planet. Mais il est beaucoup trop grand. Malgré que c'est un oversize, je pense qu'il m'aurait fallu quand même la taille XS parce que j'aurais aimé qu'il taille quand même bien. Mais là, non. C'est trop large quoi. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que sur Asos, une fois que c'est en rupture de stock, ben, en général, sauf si je me trompe, ils remettent plus. Ils remettent pas du tout d'articles, donc ça m'énerve. Regardez, comment il est trop beau. Donc je pense que je vais le renvoyer. Je pense que je vais réfléchir encore un peu. Mais je pense pas que je vais le garder. Je suis trop déçue. Du coup, je pense que je vais plutôt partir sur mon gilet Disney que j'ai acheté sur le parc. Parce qu'il est assez confortable et ample. Donc ça, je préfère, je me sens plus à l'aise dans mes mouvements pour conduire. Voilà, je pense que je mettrai un training aussi, mais là ils sont tous à laver. J'espère qu'ils seront secs pour vendredi. Sinon, il faudra que je mette un jeans. Mais... ok, mes jeans ça va, ils sont pas trop serrants, donc peut-être que je mettrai un training. Donc, on va dire que pour la première tenue, c'est déjà ok, même si c'était la plus facile. Alors du coup, une fois qu'on sera arrivé à l'hôtel, j'irai vite me changer. Donc là, je pense que je mettrai le look de High School Musical. Donc, je pensais mettre ce jeans bleu avec ce haut à longue manche blanc. En fait, pas attention, il faut que je repasse mes vêtements. Donc ça, le problème c'est que c'est pas un haut thermique. Donc je vais mettre le t-shirt High School Musical au-dessus, mais je pense que je devrais mettre une veste, sinon je vais avoir super froid. Donc ça, avec du coup le t-shirt comme je disais. High School Musical. Il est trop beau. Je l'ai acheté sur le site Disney Store aussi. Donc voilà, je vais déjà essayer pour voir ce que ça donne. Et on verra pour la veste après. Du coup, voilà ce que ça donne. J'aime plutôt bien. Et du coup, j'ai mis, si vous allez voir, mes Adidas rouges. Je crois que ça donnait bien avec le t-shirt. De base, j'avais prévu dans ma tête de mettre un dessous gris. Mais je l'ai pas avec moi en fait. Il est sûrement encore chez mes parents. Donc j'ai trouvé le blanc à la place et je le trouve quand même sympa. Quand même le petit rappel du logo. Enfin je dis ça mais je vais mettre une veste donc on la verra quand même pas. J'ai l'impression que la veste ça va gâcher tout en fait. On verra après pour la veste. Pour les ears. Alors, je n'ai pas encore de ears High School Musical mais ça va arriver. Donc j'avais pensé soit mettre mes ears noires ou les blanches. Et mettre dessus comme ici les petits nœuds rouges mais mettre des blancs en même temps. Genre les deux accrochés. Mais je ne sais pas sur laquelle. Je crois que les noirs sont mieux. Je crois que noir ça irait mieux. Ça, et il faut s'imaginer du coup les petits rubans blancs en plus des rouges. C'est cool, non? J'aime bien comme ça. La veste. Je n'ai en fait qu'une veste rouge qui fait un petit peu une basket, si on peut dire ça. Enfin, c'est plus une veste assez large. C'est celle-là. Mais j'ai l'impression que ça va gâcher tout mon look quand même. On essaye. On voit plus que ça High School Musical quoi. Ah, ça m'énerve.
Le problème c'est que j'ai pas de bas thermique, enfin de dessous thermique. Finalement j'ai trouvé un dessous thermique. Il est plus crème que blanc. Mais je pense que ça fera quand même l'affaire. Donc ouais, je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre les nœuds blancs sur ma tête pour vraiment voir l'outfit final. J'arrive. Du coup, voilà, j'ai mis des petits nœuds blancs en plus pour que ça fasse vraiment les couleurs des Wildcats. Donc voilà ce que ça donne. Alors, franchement, comme ça, c'est bien. J'ai pas remis le haut parce que j'avais la flemme de tout retirer, mais je pense que du coup, je vais rester avec ça. Comme c'est un thermique, normalement, je ne devrais pas avoir froid. J'espère. Donc, comme première tenue, franchement, ça va. J'ai plutôt bien imaginé ça dans ma tête. Ça match. Donc, je suis plutôt contente. Oui, il ne faudra pas que j'oublie de retirer l'étiquette, sinon j'aurais l'air con. On passe à la suite. Pour le look suivant, du coup, c'est le Pixar, donc sur Toy Story. J'ai envie de reprendre les couleurs que portent Woody et Jessie. Donc c'est surtout le rouge, le blanc, le jaune, le bleu jeans et l'imprimé vache aussi. Je pense pas que je vais reprendre le brun. Ça c'est la seule couleur que je prendrai pas de chez eux. Du coup pour cette tenue, j'avais imaginé mettre ce haut jaune, qui est assez sympa. Les manches sont évasées, mais ça de toute façon on ne le verra pas parce que je vais mettre une veste. Mais je le trouve trop beau ce haut. Avec un pantalon blanc, comme ceci. Alors vous allez me dire, c'est pas l'été, il fait froid. Et c'est clairement un pantalon de plage, je pense. Des pantalons un peu en lin. Mais je vais mettre en dessous, je pense que je l'avais sorti ici, j'ai un legging thermique à mettre en dessous. Et ça tombe bien parce que ces pantalons-là, ils sont transparents. Donc avec le legging, on verra rien du tout. Ça c'est parfait. Donc pareil, il va falloir que je repasse tous mes vêtements. Donc ça, en plus normalement le samedi c'est le seul jour où il pleut plus. Parce qu'il pleuvait les 3 jours mais le samedi il pleut plus. Donc parfait, parce que du blanc et de la pluie. Alors, je vais déjà mettre ça. Et on parle du reste après. Du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai rajouté mes Adidas rouges pour être dans le code couleur. Alors maintenant, je vais mettre une veste en jeans. Mais j'ai deux options, je ne sais pas laquelle choisir. On va essayer ça tout de suite. Donc j'ai une veste en jeans un peu plus claire qui fait un peu bomber comme ça. J'aime beaucoup aussi celle-là. Hop. Donc voilà ce que ça donne avec les chaussures. Je trouve ça sympa pour l'instant, mais je trouve qu'il manque de quelque chose, un imprimé. J'ai une deuxième veste avec des petites étoiles. Et celle-ci, c'est plus une coupe droite. Mais je pense que ça peut rapporter un petit plus à la tenue. Il n'y a pas photo là. Je crois que c'est cette veste-là qui l'importe. Carrément. Vous en pensez quoi? Avec ça, je mets du coup ce petit sac. Donc imprimé vache. Ah oui, et mes ears aussi. Je vais évidemment mettre mes ears Pixar. Hop. Du coup, voilà le look final. J'aime trop. Finalement, on avance mieux que ce que je pensais. Et il reste plus que la dernière tenue. Et d'ailleurs, j'ai aussi un t-shirt et un dessous thermique. Donc je pense que je ne devrais pas rajouter de veste. Mais on va quand même essayer. Parce que je l'ai aussi imaginé dans ma tête. Donc pour le look, je comptais mettre ce thermique rose, évidemment. C'était soit rose, soit rouge pour faire la Saint-Valentin. Mais vous allez voir le t-shirt que j'ai acheté. Je l'ai acheté hier.
avant-hier, je sais plus, sur le site Disney Store. Et c'est un t-shirt qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin. Il est pas incroyable? J'aime trop. Trop kiki. Du coup, je comptais mettre ça avec le rose en dessous. J'avais pensé à mettre un blanc, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas assez de rose, donc rose. Et comme pantalon, je vais mettre un pantalon gris. Ça donne très bien ces deux couleurs. On teste ça tout de suite. Du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez joli, le rose et le gris. Plutôt sympa. Ici, j'ai remis mes Adidas rouges, mais je pense que ça fait un peu trop. Vous voyez, genre rose, rouge. Donc, je sais pas. Soit je les garde, mais je mets un sac rouge. Comme ça. C'est pas le même rouge. C'est un rouge plus foncé. Style Bordeaux. Donc ça plus les Adidas. Ah oui, mes Airs, ce sont celles-là. Donc ce sont aussi des roses. Je les trouve vraiment trop belles. Je les ai encore jamais mises. J'aime trop. Donc, comme ça. Ou je pars sur mes Nike blanches. Avec un sac noir. Parce que j'ai pas de sac blanc. Ni de sac rose. Enfin j'en ai un mais il est beaucoup trop petit et je pourrais rien mettre dedans. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur le bagou. Mais Nike, je crois que ça donnera mieux avec mes chaussures blanches. Mais est-ce que je mets lui? Ou est-ce que je mets quand même lui? Parce qu'il y a un tout petit peu de rouge ici. C'est mieux quoi? Je verrai tantôt, enfin demain, je pense que ce sera demain où je vais finaliser toute ma valise. Mais j'aurais quand même plus tendance à partir sur le rouge. Comment c'est bon? En fait, je pense que quand vous verrez cette vidéo, je serai sûrement déjà rentrée de mon séjour. Mais j'aimerais savoir ce que vous auriez choisi entre mes herses noires ou blanches de mon look High School Musical. Si c'était mieux avec la veste rouge peut-être. Ou entre mes deux vestes en jeans et ici, lequel de mes sacs et mes chaussures irait. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez mis. Le vlog de mon séjour ne sortira sûrement pas avant une semaine après avoir posté ce vlog-ci. Du coup, si vous êtes curieux de voir qu'est-ce que j'ai choisi comme look final avant la sortie de ma vidéo, vous pouvez toujours aller faire un tour sur mon compte Instagram. J'aurai sûrement déjà posté des photos et des vidéos de mes looks. Donc si ça vous intéresse, c'est Shelly in Wonder Woman comme mon nom YouTube. Maintenant, on va faire mes colliers à breloques. Donc c'est une activité que j'ai commencé à faire seulement depuis fin de l'année passée. J'ai vu beaucoup de filles sur YouTube créer des colliers et je trouve vraiment ça super chouette. Du coup, pas spécialement que pour Disney, hein. J'ai aussi créé des colliers pour Noël. Donc ici, j'aimerais faire des colliers qui sont en rapport du coup avec ma tenue. Je vais faire un collier sur Toy Story. Un collier, je vais essayer de faire sur la Saint-Valentin. Ça dépend des charms que j'ai. Parce que j'ai acheté quelques ensembles de charms, mais je n'ai pas tout évidemment. Par contre, pour High School Musical, je vais regarder aussi, mais je pense pas avoir des éléments qui puissent faire penser à High School Musical. Donc ça, je pense pas que je vais le faire. De toute façon, je mets ma tenue que la moitié de la journée et encore. Donc c'est pas très important. Alors pour Toy Story, par contre, il fallait que je trouve des charms sur Amazon. J'en ai trouvé sur le Amazon d'Amérique. Sauf que j'avais pas bien lu l'annonce. Ce sont en fait des chaînes de sacs, je crois, ou de corps. Donc c'est énorme. Et ben, du coup, les charms sont immenses. Je vais les détacher et je vais essayer d'en faire un collier avec. Et peut-être trouver d'autres éléments dans mes charms pour pas que ça fasse des gros... Enfin, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Quand je regarde comme ça sur la vidéo, ça fait pas trop gros. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça.
J'en avais acheté un autre sur Amazon aussi, mais du coup, ça c'est beaucoup trop grand. C'était pour récupérer le logo Disney. Mais celui-là est super grand. Il y a ceux-là qui sont plus petits. Mais c'est en argenté. J'aurais préféré doré. Mais voilà. Finalement, je pense que je les mettrai pas de toute façon pour les colliers de mes looks pour ce week-end. Mais peut-être que pour un prochain look, ça m'aidera. Donc j'en ai détaché plusieurs. Après à voir, je vais peut-être pas tous les mettre parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Et pour pas que ça fasse trop chargé, je vais essayer de voir si j'ai pas des petites perles ou quelque chose qui pourrait aller avec. Du coup voilà ceux que j'avais sur ma chaîne de corps, donc la boule Pixar, l'alien, Woody, Buzz. Et ça fait penser à l'étoile du shérif, donc de Woody. Il n'y avait pas de Jessie, j'ai pas trouvé de Jessie, j'aurais voulu en avoir une. Mais du coup j'ai trouvé une paire de boucles d'oreilles, comme ça. Donc c'est un chapeau de cow-boy et ça fait un peu penser à Jessie puisque c'est l'imprimé comme elle a sur son pantalon, donc je pense que je vais essayer de l'inclure. Pour mes colliers, j'ai 2 chaînes comme ça. Pour le Toy Story, je vais évidemment prendre la grosse maille parce que la petite, j'ai peur que ce soit trop lourd et qu'elle casse. Tu m'aides? Voilà, du coup j'ai fait ma petite sélection. J'ai pas mis les autres personnages parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Donc j'ai juste mis Woody au centre avec 2 étoiles. Et puis des éléments. Donc le chapeau, une étoile et puis l'étoile du shérif. Et de l'autre côté, la botte, une étoile bleue et la boule Pixar. Je trouve que ça donne bien. Après, je vais commencer à le monter à partir du milieu. Et à partir de ceux-là où l'étoile bleue, je verrai si ça fait pas trop de rajouter ces deux-là. Ça, je vais voir, parce que je veux pas que ce soit trop chargé non plus. Et donc pour les faire, c'est assez simple. Donc je me sers de cette bague qui est fournie avec. Et donc en fait, on va prendre une petite maille qu'on va venir ouvrir. Moi pour le coup, je les ai déjà ouvertes parce que j'ai retiré toutes les charms que j'avais de Noël. Donc en fait pour l'ouvrir, il y a juste à la placer dedans. Et du coup avec la pince, vous venez tirer pour l'ouvrir plus facilement. Donc ici, je passe la maille dedans. Ensuite, je viens mettre le charms. Et après, je referme en me servant de la pince. Voilà. Et on a le premier charms demi. Et après, moi, je répète tous les... Ça dépend s'ils sont gros ou pas. D'habitude, je mets sur 2. Ici, si j'en mets sur 2, ils vont être collés. Donc, il faudra peut-être que j'en mette sur 4. Je vais voir. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, je ne vais pas mettre les derniers charms, donc les tout gros, parce que sinon il serait beaucoup trop haut, je pense. Mais je crois que je vais juste ajouter les petites étoiles bleues, puisqu'elles sont assez petites. Et peut-être pas les mettre trop loin, peut-être juste les mettre à côté pour ajouter un petit peu de couleur. Du coup, voilà le résultat final, donc avec les petites étoiles bleues que j'ai rajoutées. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ça donne plutôt bien. Je vais passer au collier pour la Saint-Valentin. Pour High School Musical, du coup, j'avais dit que je ferais pas. Et j'ai cherché quand même, mais j'ai pas trouvé de breloque qui convenait pour le film. Donc ici, je vais voir, mais j'ai beaucoup de cœurs rouges. J'ai 2 cœurs blancs. Je vais voir si je le fais ou pas celui-là parce que j'ai pas tellement de breloques cœurs. Enfin ici je n'ai que des cœurs et j'ai l'impression que ça va faire un peu trop.
Je vais quand même essayer pour voir. Après, je suis pas obligée de mettre autant de breloques que sur celui d'avant. Mais sinon, en breloques, j'ai beaucoup de breloques roses. Ouais, c'est des petits nœuds, des fleurs, etc. Ça fait plus girly que Saint-Valentin. Donc, je vais regarder quand même. Et je ferai en fonction. Finalement, j'ai trouvé que des cœurs, mais je trouve que ça va. Ça fait pas trop, trop kitsch. C'est plutôt, on va dire, simple. Et il n'y a pas trop de rouge non plus. J'avais aucun cœur rose, donc on va partir sur le rouge, c'est pas grave. Et voilà pour le deuxième collier. Donc c'est plutôt discret. J'aime bien aussi. Donc voilà pour les colliers. Maintenant on va passer à mes pinboards. Donc on va choisir une sélection de pins par rapport à mes tenues également. Bon, alors pour mes pins, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez comment je fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas, je fais toujours des petits pinboards associés soit aux couleurs, soit au thème de ma tenue. Ou alors, des fois, si j'ai pas vraiment une tenue spécifique, je fais par rapport à ce que j'aime, mes pins du moment. Ça peut être très bien des pins... j'ai pas que des pins Disney. J'ai aussi des pins Starbucks, donc ça peut être très bien que je mette des pins Starbucks. C'est vraiment mon mood en fait. Donc je mets ça sur des petits tableaux comme ça. Donc ici, ben, ça tombe bien. J'ai pas toutes les couleurs, mais ici ça tombe bien pour mes looks. Donc pour le Saint-Valentin, High School Musical et pour... alors j'ai le jaune aussi. Pour Toy Story. Je crois que je vais partir sur le bleu quand même. Et donc je viens accrocher mes petits pins dessus. Et je les mets dans mon sac. Mais non, c'est un peu comme mon mood board, on va dire. De temps en temps, je porte aussi une lanière. Mais ça dépend du sac que j'ai. Parce que sur... Ici, je vais prendre 3 sacs différents. Donc sur 2 de mes sacs, je peux les accrocher donc, au niveau de ma lanière de sac. Et quand j'en accroche là, je mets pas de lanière parce que sinon ça fait trop. Et il y a juste un sac où je pourrais pas accrocher dessus parce que ça sinon je vais l'abîmer. Et là, je vais mettre une lanière du coup. Par contre, pour cette lanière, c'est pour le look de Toy Story. Je n'ai pas de lanière Toy Story. J'ai pas beaucoup de lanières. Donc je pense que je vais partir sur la bleue. Donc c'est celle des 30 ans. Parce que c'est la seule qui va le mieux avec le look, je pense. Maintenant, si j'en trouve une dans les boutiques, je pense que j'en prendrai une et je ferai vite l'échange. Sinon, j'ai une rouge, mais c'est sur... le Hollywood Tower Hotel, donc ça fait un peu moins. Je trouve que celle-là est plus discrète dans le look que la Tour de la Terreur. Et alors je fais toujours un pinboard aussi avec les pins que j'ai envie d'échanger, donc je les mets tous dessus. Et normalement, il y a, je pense, le week-end, la boutique Pueblo. Donc c'est là où il y a tous les pins. Et des fois, ils sortent des tableaux d'affichage de pins pour pouvoir les échanger. Et des fois, juste devant la boutique, il y a aussi des collectionneurs qui viennent. Et là, donc, il y a beaucoup plus de choix de pins si on peut échanger. Pour, en même temps de faire le pinboard, je vais aussi customiser mes sacs. Puisque, comme j'ai dit, je mets aussi des pins dessus. Donc, on va commencer par High School Musical. Ça, j'ai qu'un pins High School Musical. Et c'est celui-là. Celui qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans le parc. Donc ça, je vais le mettre sur mon sac. Donc je vais tout simplement le mettre ici. Voilà. Comme j'ai pas d'autres pins à mettre, et je trouve que... Moi, en général, ici, je mets toujours au moins 2 ou 3 pins pour habiller un peu mon sac. Donc je pense que je vais mettre mon autre pins Disney Channel, parce que ça fait partie de cette chaîne de télé, et je vais mettre Camp Rock, je crois. Au moins ça habille un peu plus. J'ai aussi celui de Hannah Montana, mais celui-là il est un peu gros, et en plus il y a le CD qui sort. Et j'avoue que j'ai pas envie d'entendre
ça toute la journée. Donc ça, je vais peut-être plus le mettre sur mon pinboard. Mais je vais voir avec quoi d'autre le mettre. Donc ça, j'aime déjà un peu mieux. Dommage que je n'ai pas de petit porte-clés en rapport avec High School Musical ou même autre chose. Ça, je n'ai pas du tout, donc ce sera juste ça. Donc pour le pinboard, j'allais dire que j'allais mettre tous des pins roses pour que ça aille avec le Hannah Montana, sauf que pour le pinboard de la Saint-Valentin, je vais déjà mettre tous des pins roses. Donc je vais plutôt partir sur un mood du moment. Donc ça peut être sur un film, une série, des snacks aussi, j'ai des pins snacks. Donc je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre. J'ai fini mon petit pinboard, du coup j'ai mis le Hannah Montana comme c'est toujours par rapport à Disney Channel. J'ai mis une tasse de café parce que j'adore le café et j'en bois assez souvent. Et surtout la tasse est vraiment trop belle. J'ai mis 11 de Stranger Things car j'adore cette série et elle s'est finie il n'y a pas longtemps, alors je pense fort à la série. Et puis j'ai mis Elio parce que j'aime beaucoup aussi ce dessin animé. Je l'ai vu récemment et j'ai beaucoup apprécié. Vous l'avez déjà vu? Il est vraiment cool. Alors Toy Story, c'est ce sac-ci. Donc comme je disais, je ne vais pas mettre de pins dessus parce que je ferai carrément des trous dedans. Que les autres, c'est plus une lanière en nylon, donc on verra pas qu'il y a un trou à l'intérieur. Alors pour ça, j'ai un porte-clés. J'ai pile poil que je vais accrocher dessus. Il faudra que je retire l'étiquette parce qu'elle est hyper longue. Mais il est trop mignon. Donc je vais le mettre sur mon sac. Je sais pas si je le mets devant, comme ça, ou si je l'accroche à la tirette pour qu'il soit sur le côté. Donc voilà, en vrai ça donne bien comme ça sur le côté. Moi on le verra quand même. Enfin je verrai, j'ai l'impression que je le cache quand même avec mon bras. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et peut-être que je le mettrai ici devant. Ça je verrai. Pour mon tableau, j'ai quand même pas mal de pins sur Toy Story. Notamment la boîte que mon frère m'a acheté pour la Noël. Que j'ai pas encore ouvert, mais je vais les mettre sur ma plaque. Là, j'ai terminé. Alors du coup, sur ma lanière, j'en mets pas beaucoup. J'aime pas trop surcharger. Donc j'ai mis la boule Pixar, l'Alien et Buzz. Bon, d'ailleurs Buzz il a un peu de travers, mais le problème c'est que si je le mettais droit, et ben en fait ça rentrait pas sur la lanière. Mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Et sur mon pinboard, je le trouve trop beau. J'ai mis Jessie, Woody, et donc ça c'est l'alien quand il est déguisé en Lotso, Rex et le cochon, je sais plus comment il s'appelle. Et donc maintenant nous allons passer au dernier pinboard et dernier sac. Normalement si je ne change pas d'avis, je pense que je partirai quand même sur ce sac, mais je vais réfléchir parce qu'il est assez petit. Donc je ne sais pas mettre grand chose à l'intérieur. Je vais voir. Donc je vais compter mettre ce porte-clés pompon qu'ils ont sorti aussi pour la collection Saint-Valentin. Il est trop kiki. Donc pareil, il faudra que je coupe cette étiquette de 3 mètres de long. Donc je vais l'accrocher à l'avant de mon sac, je pense. Comme ça ici. Donc ça, on va partir sur du rose. Que du rose. Et je ne pense pas avoir de pins cœur. Ici j'ai fait une petite sélection. Voilà. Ça donne plutôt bien. Par contre, j'ai pas d'autres pins à mettre sur mon sac. Donc je vais laisser ça comme ça. Et si maintenant sur le parc, je sais pas, peut-être qu'ils font des pins en rapport avec la Saint-Valentin, j'en rajouterai un sur mon sac. Sinon si je trouve un autre pins rose qui irait bien, je l'achèterai. Je l'achèterai et je le mettrai sur le sac. Et ça c'est mon pinboard pour tous les pins que j'aimerais échanger.
Sont pas tous des pins officiels Disney, il y en a c'est en collaboration avec Launchfly. Et ça je sais que sur le parc, donc sur les tableaux officiels des boutiques, on ne peut pas les échanger. Ça c'est une des conditions de Disney, donc en fait c'est vraiment que les pins, les vrais pins Disney, donc ils regardent. Mais je sais que certains collectionneurs des fois ils prennent, ils font aussi la collection des Launchfly, donc ils prennent, d'autres non. Donc voilà, j'ai déjà réussi à en échanger des Launchfly. Et voilà. Donc ici j'en ai quand même beaucoup des Launchfly. Je crois que tous ceux-là et ceux-là sont des Launchfly. Et vraiment que les trois du bas où c'est des Disney. On verra si j'arrive à les échanger. J'espère. Du coup, voilà pour cette journée. Demain, j'aurai plus qu'à aller faire mes ongles et faire ma valise. Et puis, on sera bon. Bon, aujourd'hui, on va aller faire mes ongles. Je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait d'ongles en gel. En fait, j'avais commencé à en faire il y a 5 ans, quand j'ai commencé mon tout premier travail. Et là, je pouvais en porter. Il n'y avait pas de problème. Puis mon contrat s'est terminé. J'ai eu un autre travail directement. C'était exactement le même, mais dans une autre boîte. Et là, c'était ongles en gel interdit. Pas de faux ongles, pas de vernis, pas de longs ongles. Rien du tout. Donc ça a beaucoup ennuyé. Mais j'avais trouvé une alternative, c'est les faux ongles Roxy Nail. Je vous en avais déjà parlé dans mon vlog sur le Mexique. Donc c'est des ongles qu'on vient coller sur son ongle naturel. Et ils sont vraiment super bien, ils tiennent vraiment très 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 bien. Mais ici du coup, mon contrat s'est terminé aussi. Donc voilà, ici je suis en train de rechercher pour un nouveau job. Et je me suis dit, pendant cette attente de recherche, que je pouvais vite peut-être faire une fois des faux ongles pour aller à Disney, parce que j'avais vraiment envie une fois de faire des ongles avec un design Disney. Et chez Roxy Nail, ils n'ont pas de design comme ça. Ils ont des très beaux ongles avec des designs même pour Noël, pour Halloween, etc. Mais ils font pas encore pour Disney. Un jour peut-être, j'espère. Donc voilà. Donc ici, je vais chez une dame que je connais pas du tout. Enfin, une dame, je crois qu'elle est plus jeune que moi, mais j'ai découvert son compte Instagram la semaine passée et je trouvais ses ongles incroyables. Vous savez, c'est même les ongles avec du relief, franchement, elle gère de ouf. Donc en vrai, j'espère vraiment retrouver un travail où je peux reporter des ongles, parce que là, je vais en faire mes plein. Donc voilà, donc j'ai fait plein de recherches sur Pinterest pour trouver un peu des designs, parce que je savais pas trop ce que je voulais. J'ai vu pas mal de petits designs comme ça. Je trouvais mignon. Mais je voulais quelque chose de vraiment un peu plus. Vous voyez ? Il y avait ceux-là aussi que je trouvais cool. Mais bon, voilà, c'est déjà un peu plus, mais je voulais encore plus stylé. Et du coup, j'ai trouvé des Toy Story. Donc des comme ça. Mais là, du coup, je trouvais que c'était un peu trop. Un peu trop enfantin. Et alors, je suis finalement tombée sur ces ongles en French. Et je les trouve vraiment incroyables. Ils sont stylés. J'aime trop. Donc, je pense que je vais faire un mix de ceux-là et ceux-ci. Parce que là, j'aime vraiment bien en fait le pouce. Donc avec Andy, comme écrit sous sa botte. Je trouve ça vraiment cool. Que sur l'autre, ce que j'aime pas, mais ça je vais voir, peut-être qu'on va échanger, c'est le fait qu'il y ait le Buzz et l'Alien l'un à côté de l'autre, parce qu'ils sont tous les deux verts. Donc on va voir ce qu'on va faire exactement, mais j'ai trop hâte. Donc là je vais bientôt partir. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai reçu un mail pour dire que mes accessoires qui me manquaient allaient arriver entre 10h20 et 12h20, sauf que j'ai rendez-vous à midi et je dois partir déjà maintenant. Donc là, je vais encore attendre quelques minutes. J'espère que ça va arriver, mais j'ai l'impression que je vais les louper. Mais bon, c'est comme ça. Je viens de rentrer d'avoir été faire mes ongles et franchement, je suis hyper contente. Ils sont tellement beaux. Elle a vraiment bien géré ça. Sur le pouce, c'est vraiment canon. J'avais dit que je ferais comme sous la botte de Woody, donc avec écrit Andy dessus. Mais finalement, je préférais le petit alien. Parce que du coup, je comptais l'échanger contre l'alien, mais regardez comment il est trop mignon. Du coup, j'ai pas pu le changer. J'ai juste, du coup, comme j'avais dit que j'aimais pas sur cette photo-là,
que les deux verres soient à côté, mais du coup on les a espacés et franchement ça donne bien. Donc ici c'est le motif que Woody a sur sa chemise, ici c'est Buzz, là c'est un motif qu'on retrouve sur Woody et Jessie, l'alien, et du coup sur les pouces c'est le mur dans la chambre d'Andy, le papier peint. Donc je suis mais trop contente du résultat, franchement incroyable, j'adore. Je vous mettrai son nom et quelques photos de ce qu'elle fait parce que vraiment ça je pense que c'est plutôt, on va dire, léger comme ongle, parce qu'elle fait de ses ongles avec du relief, des perles, des décorations, et franchement c'est incroyable. Vraiment j'espère trouver un travail où je pourrais en mettre parce que j'ai tellement envie de tester ses ongles. Incroyable. Donc du coup voilà, maintenant il me reste plus qu'à mettre tout dans ma valise, donc je vais aller faire ça après. Il faut encore que je tourne quelques vidéos pour Instagram et TikTok en rapport avec le Disney du coup. Donc si ça vous intéresse d'aller voir. Sur tous mes comptes c'est le même nom, donc c'est Shelly in Wonderland et c'est toujours la même photo de profil. Comme ça c'est plus facile à repérer. Et que ce soit sur Instagram ou TikTok, je poste pas spécialement chaque fois la même chose. En plus gros, oui. Mais il y a des fois, il y a des vidéos qu'on va retrouver sur TikTok et pas sur Instagram et inversement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir ce que je fais sur mes comptes. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon genre de contenu parce que je poste assez souvent sur Disney et certains de mes voyages. Donc j'espère que vous avez apprécié préparer ce voyage à Disney avec moi. Et on se dit à la semaine prochaine pour mon vlog Disney de mon séjour. À bientôt!